Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourdingue. La question. Lui, il me trouvait trop coincé. Ah, d'accord. Bah voilà, je vois que Damien est passé par là. J'aime bien. Déjà, je suis très fier de Damien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, un nouveau sans queue ni tête aujourd'hui, on se prépare. La dernière fois, j'ai interviewé Damien du binôme 2 gars, 1 chien. Aujourd'hui, nous allons interviewer Mathieu. Alors, je l'appelle tout de suite. Clic, clouc. Mathieu, où es-tu? On l'appelle. Oui, allô? 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 Oui? Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. J'allais te dire, je te dérange pas, comme quoi, tu vois. Mais non, mais c'était prévu, tu attendais mon appel, donc normalement, je te dérange pas. Non, tu me déranges pas du tout. Pour le coup, non, j'étais prêt. Tu es prêt. Tu me confirmes donc que tu as bien ton casque et que tu as tout prévu, tes batteries et tout ça, avec mon cahier des charges de 378 pages. Alors, pour le cahier des charges, j'ai un petit souci, Delphine. Damien ne m'a rien communiqué. Il est parti comme un voleur, il m'a rien dit. Alors, je sais qu'il faut... Voilà, j'ai installé la caméra, il m'a dit 2-3 trucs. J'espère que tout est bon. Le truc, c'est d'avoir les batteries au maximum à fond pour pas que j'ai 1 milliard de pistes, mais on va se débrouiller, t'inquiète pas. Normalement, c'est bon. Je m'adapte. Ok. Et donc, tu me confirmes que Damien n'est pas là. Non. Il est parti faire des courses. Je l'ai mis dehors. Ça va me faire des Tu l'as mis dehors. Voilà. Est-ce qu'il t'a dit des trucs sur son interview à lui? Parce que à l'heure où je fais cette vidéo, enfin où on discute, il y a pour l'instant rien n'est publié. Tu n'as pas vu l'interview de Damien? Du tout. Par contre, pour être honnête avec toi, pour te dire les choses, il m'a un petit peu rassuré parce que c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet lui aussi par rapport au fait que bon, ça faisait 2 mois qu'on n'était pas qu'on n'avait pas pointé notre nez sur les réseaux sociaux et qu'on avait traversé une période un petit peu compliquée. Il y avait quelques questions qu'on appréhendait tous les deux et il m'a rassuré en me disant que l'entretien était vraiment bienveillant et d'ailleurs je te remercie pour ta gentillesse et ta délicatesse. Mais je le sentais un petit peu que tu étais pas frileux, c'est pas ça, sinon tu serais pas au téléphone avec moi aujourd'hui, mais un petit peu sur la réserve parce que c'est vrai qu'on ne se connaît absolument pas. Moi je vous suis depuis pas si longtemps que ça, pour être tout à fait honnête. Toi, je sais même pas si tu m'avais identifié, enfin toi et Damien, si vous m'aviez identifié avant ma proposition. Donc on se connaît pas. Et mon petit doigt m'a dit, j'ai des petits informateurs, mais bon, tu sais d'où ça peut venir, que t'es un peu frileux par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Peut-être que t'avais un peu peur de ma démarche, enfin des questions que j'allais poser. Est-ce que tu me confirmes ça? Pour être honnête, oui. Voilà. Après, on va pas se mentir. T'as vu les réseaux sociaux? Non, il faut pas. Moi, je veux que du 100% vrai, sinon ça sert à rien. Enfin. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, je pense que tu le vois toi-même, hein, il y a beaucoup de vidéos drama, comme on appelle ça, où on jette en peinture d'autres créateurs, où on fait des vues en débilant les autres créateurs, etc. Moi, je trouve ça, c'est pas les vidéos que je regarde et c'est pas les vidéos je trouve pas ça divertissant. Et c'est vrai que j'ai cette image des réseaux sociaux où je me dis, voilà, on fait notre truc, mais on fait quand même attention, on reste méfiant. Et voilà. Mais c'est vrai que je ne savais pas à quelle sauce on allait être mangé, pour être honnête avec toi. Comment ça s'est passé la décision d'accepter les sans queue ni tête? Comment vous en avez discuté? Parce que pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent, j'ai envoyé tout simplement un message en DM sur Instagram, je crois, au compte 2 gars, 1 chien, et c'est Damien qui m'a répondu. Mais j'imagine que voilà, quand vous avez eu le message, vous avez discuté et peut-être que toi, au premier abord, tu te dis mais c'est qui celle-ci? D'où elle sort? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Alors pour être honnête avec toi, j'avais vu la vidéo avec Nico. J'ai trouvé notre copain Nico hyper touchant. J'ai trouvé que tu avais été dans tes questions, il y avait tellement de bienveillance en fait et on sentait qu'il y avait alors après peut-être que je me trompe, mais il y avait une affection pour Nico peut-être et ça se ressentait dans la vidéo. Et c'est vrai quand tu nous as contacté après, je me suis dit, je pense que si elle nous contacte, c'est vraiment pour chercher à nous connaître de manière bienveillante. Voilà, donc j'étais un petit peu rassuré et c'est moi qui ai dit à Damien, je pense que on peut y aller. Bah, c'était très bien parce que tu vois, il y avait une de mes questions qui était sur ta méfiance concernant les réseaux sociaux. Ça vient du fait que tu aimes maîtriser, c'est un ressenti, encore une fois, on se connaît pas. Donc peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai pu voir dans les... encore une fois, je suis pas la chaîne depuis des années. En tout cas, dans ces derniers mois, je sens, et ça s'est reflété dans mon interview avec Damien,
que vous êtes beaucoup dans le contrôle. Je sais pas pourquoi je dis ça en fait, parce que Damien, je pensais pas qu'il allait être autant dans le contrôle que ça dans l'interview. Tu verras son interview à lui. D'accord. Je pensais qu'il allait un petit peu plus se lâcher. Ouais. Je l'ai trouvé beaucoup dans le contrôle. C'est pas négatif ce que je dis, hein, parce que moi je suis aussi beaucoup là-dedans. Je pensais que c'était plus toi qui allais être dans le contrôle que lui. Alors je sais pas comment toi tu... C'est un peu fouillé ma question là. Non mais... je recommence. J'ai très bien compris. Pour savoir, ta méfiance sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vient de toi en disant il faut que tu contrôles parce que tu sais pas où ça va aller et ce que les gens vont en faire, ou c'est une mauvaise expérience que tu as eue, ou les deux combinés? Comment se fait tout ça? Bah, ta question est super, parce qu'effectivement, ça vient d'une expérience. Nos abonnés qui nous suivent depuis des années pourront te le confirmer. Dès qu'on arrivait sur YouTube, en fait, l'une des premières vidéos dans laquelle on disait qu'on arrivait sur YouTube et on expliquait notre projet de créer des bougies dans des petits pots à confiture dans notre cuisine, on faisait notre petite tambouille chez nous. J'ai vu la vidéo. La réponse à un mec qui disait que c'était machin. Oui, je l'ai vu la vidéo. Et à l'époque, un youtubeur qui était connu, bah maintenant qui a arrêté sa chaîne et depuis s'est excusé. Donc on va pas le... Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il nous avait un petit peu flingué dans un live. Et comme il était très suivi, contrairement à nous, on avait 200 abonnés, on a reçu tout un tas de messages pas très cool. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore la mode des bougies qu'on faisait soit dans sa maison, enfin voilà. Et on recevait plein de messages, vos bougies, c'est has-been, etc. De toute façon, vous êtes... Enfin bref. Et c'était hyper violent. Et nous, on a démarré YouTube, en fait, dans cet esprit-là. Si tu veux, un esprit pas très bienveillant, on s'est dit finalement, ok, on arrive sur YouTube, on partage notre univers, ce qu'on a envie de faire, mais il faut faire attention parce qu'il n'y a pas forcément que des gens très sympas ou qui ont des bonnes intentions, même si la personne s'est excusé et merci à lui de représenter ses excuses. Voilà, je trouve ça très bien de sa part d'ailleurs. Ça reste quand même, hein, ça nous a un petit peu refroidi des réseaux sociaux, pour être honnête avec toi. Ben ouais, c'est le reflet de la vie en fait. Hein. Ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux, c'est plus ou moins exacerbé parce que c'est mis en avant et puis qu'il y a des gens qui se permettent des choses qui ne se permettraient pas si on était en face à face. Et puis effectivement, ça peut flinguer, on le voit chez les jeunes, chez les moins jeunes, hein, parce que c'est pas parce que t'as mon âge avancé que t'es moins touché parce qu'il peut se dire de négatif, donc c'est pas forcément une question d'âge, mais j'ai tendance à ou à répondre avec le sourire, ou je me suis extrêmement détachée de tout ça par rapport au tout début. Tu sais, moi je suis de la vieille hein, des blogs à l'époque et tout ça, où vraiment ça me touchait plus, mais alors maintenant j'en ai rien à péter en fait. Bon, après ça dépend l'ampleur de la chose, comme tu dis, là c'était un youtubeur qui est plus suivi, vous qui commenciez votre activité, vous avez lancé votre truc qui vous tenait à cœur, c'est votre petit bébé et tout ça, forcément on se sent attaqué injustement. En fait. Ça nous serait arrivé maintenant, je pense qu'on aurait pris du recul, peut-être qu'on en aurait même rigolé, je pense, mais au tout début, on savait pas trop comment s'y prendre, on avait du mal à s'exprimer devant la caméra, on était tout intimidé, on savait pas comment gérer ça. Dès qu'on arrive sur la plateforme, se prendre tout ça, c'est un petit peu compliqué. Ça serait maintenant, c'est vrai que bon, on aurait pris du recul, je pense, un petit peu comme toi, mais ça nous a un petit peu marqué, on va être honnête, et je pense que inconsciemment, j'ai toujours ça en tête, toujours cette peur que qu'il y ait des clashs, qu'il y ait des... Enfin voilà, j'ai toujours une crainte, et peut-être que c'est un tort de ma part, hein, parce que je me prive peut-être de belles rencontres sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'ai toujours cette crainte. Une question que je pose à tous mes invités, Mathieu, question toute simple, et Damien a eu un petit peu de mal à répondre. Ah. Je dévoile, mais bon, la vidéo de Damien est en ligne normalement à l'heure à laquelle je parle, donc tu l'auras vu. C'est la question, qui es-tu, mais qui es-tu vraiment? C'est-à-dire en dehors des réseaux sociaux. On ne suit pas ta chaîne, on ne suit pas Instagram, moi je veux savoir qui est Mathieu, pas Mathieu de Deux gars un chien, je veux savoir Mathieu, qui c'est? C'est vrai que la question elle est toute simple, mais faut savoir y répondre. C'est vrai, je savais même pas qu'il ait du mal à répondre. Qui je suis? Alors comme ça, oui, je te dirais un artisan sérieux qui fait des vidéos. Mais ça, c'est le côté CV, comme tu dis. Enfin voilà, Mathieu, 29 ans. Là, je suis en train de chercher ce que je vais dire derrière. C'est c'est une partie de toi, tout à fait. C'est une partie de toi, artisan sérieux, 29 ans, qui fait des vidéos. Après, comment tu aimerais te présenter? Honnêtement, je dirais que je suis quelqu'un qui aime bien créer. Je pense, pour le coup, vraiment avoir trouvé ma place sur les réseaux sociaux parce que j'aime bien créer des choses, j'aime bien créer des univers, j'aime bien créer des collections de bougies, j'aime bien faire des vidéos qui vont parler aux gens, j'aime bien créer des sketchs, on travaille sur une émission radio, j'aime bien créer des projets, j'adore créer en fait, ça c'est un truc que j'ai. Après, le revers de la médaille, c'est que chez moi ça crée beaucoup de stress, je suis un grand stressé. J'ai cru comprendre. Ah, d'accord, voilà, je vois que Damien est passé par là, on réglera les choses tout à l'heure.
Mais c'est vrai que c'est le revers de la médaille, c'est du fait que je me rajoute beaucoup de choses. Bah, parfois, derrière, je suis un petit peu stressé. Et sinon, oui, je suis quelqu'un de craintif, d'assez méfiant, de plus en plus méfiant. Bah, ça, c'est... Voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai. Craintif, c'est fort comme mot, hein. Ouais. Ouais, c'est au-delà craintif, alors sans faire la psychologie à 2 balles, hein. Craintif, ça fait quelqu'un qui s'est pris des coups dans la gueule, quoi. Oui. J'en ai parlé dans les vidéos, je viens d'une famille où c'était un petit peu compliqué, où j'étais souvent rabaissé. Et quand j'ai rencontré Damien, j'ai trouvé quelqu'un qui était là pour me dire « Tu peux le faire, t'es fort pour le faire, t'as beaucoup de choses en toi, t'es un créatif, on peut faire beaucoup de choses. » Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, bah, j'ai eu cette sensation de me redécouvrir en fait. De relever la tête. Ouais, et c'est grâce à lui que oui, je suis venu sur les réseaux sociaux, que quand voilà, mon handicap m'a empêché de... Bah, j'étais chargé de communication, j'arrivais plus à faire mon métier. Il m'a dit « Mais c'est pas grave, avec la créativité que t'as, tu pourras faire des bougies, tu pourras... » Parce que j'ai toujours voulu faire des bougies, tu pourras faire des vidéos, enfin voilà. J'ai réussi à relever la tête, à dépasser pas mal de choses. Mais il me reste cette chose du passé, parce que voilà, malheureusement, ça fera toujours partie de moi. Bah, je reste assez craintif en fait. Je reste assez méfiant, assez craintif. Parfois, un manque de confiance en moi. Alors vraiment, parfois, ça dépend. Voilà. Mais voilà pour te présenter un petit peu le personnage. Tu sais que le principe des sans queue ni tête, c'est de partir sans queue ni tête en fait, hein. On part dans tous les sens. Hein. Ouais. Parce que j'aime pas être dans des cases et faire des interviews que sur ça. Je pense, on est tellement pluriel, il y a tellement de choses différentes dans chacun de nous, que j'aime bien partir partout en fait. C'est vrai. Je sais que tu es fan de déco. Oui. D'ailleurs ça se voit, vous avez un intérieur que moi je trouve magnifique. D'après toi, quel est le petit truc de déco, alors c'est presque un conseil, le petit truc de déco que tu pourrais donner, qui d'après toi change tout, change une ambiance, change une déco, change un intérieur, une pièce, un objet, une couleur? Les linges de maison. Le linge de maison. Ouais, parce que même si voilà, on n'a pas encore bien aménagé sa maison, il n'y en a pas encore tous les meubles, etc. Le fait d'avoir des plaids, des coussins, des beaux rideaux, ouais, ça ajoute de la couleur, c'est chaleureux, c'est je sais pas, c'est cocooning, etc. Après, je suis pas un décorateur. Parce que je me dis peut-être que ouais, les linges de maison, c'est important dans une maison. C'est ça qui rajoute le petit côté chaleureux. Je pense, hein. Après. D'après toi, quelle est la plus grande phobie de Damien? La plus grande phobie de Damien? Ouais, on a tous des phobies en nous, plus ou moins, voilà, qu'on exprime ou moins. Mais toi qui es proche de lui, est-ce qu'il a une phobie particulière? Damien, c'est je pense, de se retrouver isolé. De se retrouver seul, parce que Damien, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, il a besoin beaucoup des autres en fait. Damien, lui, pour être bien, il faut qu'il y ait du monde autour de lui et du monde qui soit bien. C'est-à-dire qu'il aime bien faire rire les gens, il aime bien discuter avec les gens, il aime profondément les gens. Et je pense que ouais, sa phobie, je pense, ça serait de se retrouver seul, sans contact humain, je pense. Oui, je pense que oui, c'est ça, ouais. La solitude. La solitude, ouais. Vous faites beaucoup de vlogs sur YouTube, hein. Notamment sur YouTube parce que moi je vous suis principalement sur YouTube et sur Instagram. Alors je l'avais dit dans la vidéo de Damien, mais si vous n'avez pas vu la vidéo de Damien, déjà je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans le petit ici. Damien et Mathieu sont sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, enfin bref, de toute façon ils ont un site internet où ils vendent leurs bougies et tout ça, vous avez tous les liens, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Et pourquoi je disais ça? Oui, donc sur YouTube, vous faites beaucoup de vlogs, la plupart de vos vidéos, même toutes vos vidéos sont des... pas forcément, parce que tu as les BAE aussi, toi de ton côté. On va dire 80% de vos vidéos, ce sont des vlogs, dans lesquels vous vous confiez énormément, jusqu'à aller dans des confessions qui sont parfois très intimes, dans votre vie, dans vos relations aux autres, dans vos relations familiales et tout ça. La question que je me posais, moi, de mon côté, c'est est-ce que tu penses que le fait de faire des vidéos comme ça, des vlogs en couple, est-ce que tu penses que ça a contribué à renforcer votre lien, votre amour tous les deux? Parce qu'on parle de communication dans le couple et tout ça, et on voit bien que c'est pas forcément évident de se parler avec quelqu'un, avec les années qui passent et tout ça. Et vous, justement, vous avez j'allais dire ce petit truc en plus, parce que justement, vous pouvez vous exprimer dans les vlogs et vous dire peut-être des choses que vous ne vous diriez peut-être pas sans la caméra. Comment tu analyses tout ça, toi? Alors tes questions sont super parce que c'est exactement, en fait, c'est exactement ça. On le dit d'ailleurs dans nos vlogs que certaines vidéos ont été des thérapies pour nous. Par exemple, Damien, comme tu l'as dit toi-même, hein, on aborde des sujets
assez intime. Alors pas en mode, voilà, on se plaint, il nous arrive ça, etc. C'est vraiment dans le sens aider les autres, parce qu'on a beaucoup d'abonnés qui ont traversé la même chose que nous, et puis c'est important aussi de montrer aussi notre part aussi dans notre contenu, parce qu'on fait des sketchs sur TikTok où c'est écrit, c'est des sketchs, etc. C'est important pour nous de montrer qu'il n'y a pas que ça, et que voilà, on montre pas une vie idéalisée, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, par exemple des grands créateurs, où on a l'impression que tout est merveilleux, tout est génial. Et nous, on avait envie de ça, faire des vlogs qui reflètent notre vraie vie. Et c'est vrai que du coup, forcément, on parle des choses intimes. Damien a évoqué sa dépression, et c'est important de le dire aussi que c'est pas parce qu'on est créateur de contenu qu'on rigole et évidemment, qu'on fait le clown que derrière, tout va bien, tout est bien dans le meilleur des mondes. Et nous, c'était important d'en parler sur la chaîne. Ça a aidé beaucoup de personnes. On a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Et ça, on se dit, si ça a pu aider ne serait-ce qu'une personne, alors là, pour moi, voilà, c'est gagné, quoi. Avant tout le reste, avant les vues, enfin bref. Et surtout, j'ai perdu mon fil. Je disais quoi? La question, c'était sur votre relation. Ce que ça a pu faire sur votre relation à tous les deux. Est-ce que tu penses que justement ça a une action d'avoir resserré vos liens à tous les deux? Effectivement. Parce qu'on pourrait se dire aussi, à l'inverse, il y a le pendant, si tu veux, le côté ça resserre des liens parce qu'on se dit des choses qu'on n'aurait pas forcément dit dans un cercle plus fermé entre quatre yeux. Mais il y a aussi le côté, ça peut quelquefois gratter un peu et ça peut lancer des disputes aussi. Enfin, j'en sais rien, je sais pas, tu vois. Mais ça peut aussi avoir le pendant où ça vient friter quelque chose, mais je sais pas. Alors nous, Damien et moi, dans notre relation, il y a beaucoup de bienveillance entre nous en fait, et on se fait pas de reproches l'un à l'autre. Et quand on parle à la caméra, on le fait pas pour la caméra, on explique tout simplement ce qui se passe, etc. Et c'est vrai qu'il y a la caméra qui est là, mais pas dans le sens, on le fait pour que ça soit filmé, on le fait, voilà, on en parle entre nous. Et c'est vrai que ça a été bénéfique pour nous parce que moi je me suis rendu compte... si tu oubliais la caméra, excuse-moi je te coupe, parce que tu dis on parle entre nous comme si c'était pas filmé. Ouais. C'est comme si la caméra n'était pas là? Ouais. Pour toi? Oui. Sincèrement. Nous, dans nos vlogs, on en oublie la caméra, alors après on voit au montage ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. Parce qu'après dans nos vlogs, il y a aussi quand même beaucoup de positifs, hein. C'est 80% où on rigole, on fait, voilà, c'est notre vie tout simplement. Et c'est vrai quand il y a des moments où c'est un petit peu, il y a du moins bien, on va le montrer aussi, parce que moi j'estime qu'il n'y a pas de raison de montrer que le positif et montrer une image fausse de nos vies. Et c'est vrai que ça soit dans les deux sens, on a tendance à oublier la caméra, parce que souvent on discute avec Damien, quand on parle, etc., on n'a pas l'impression de se dire tiens, ça va être on va mettre ça sur les réseaux sociaux, ça va être vu par je sais pas combien de personnes. Nous on le fait pour vraiment être honnête et avec nos abonnés. C'est vrai qu'on a plus nos abonnés en tête quand on parle, plus que la caméra. On se confie beaucoup dans le sens où on se dit voilà ce qui se passe actuellement, et de toute façon avec les abonnés on peut pas tricher, c'est-à-dire que même si on fait des vlogs où tout va bien, où on est toujours en train de sourire, etc., ils le voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos yeux, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui se passent pas très bien, ou des moments compliqués. Et puis il y a des choses c'est difficile aussi à cacher. Par exemple pour Biscotte, on était obligé d'en parler. C'était l'icône de notre chaîne, on pouvait pas ne pas passer dessus comme si rien n'était. Pour Damien, je t'avoue que c'était difficile de passer au-dessus. On s'est posé la question, on s'est dit est-ce qu'on en parle du fait qu'il est pas bien en ce moment en vidéo. Mais le problème c'est que ça se voyait en vidéo. Et beaucoup ont vu qu'il était moins là, qu'il était un petit peu plus absent, qu'il avait le regard un petit peu voilà, qu'il était plus réellement et c'est lui qui m'a dit j'ai envie d'en parler parce que je me dis ça peut aider des personnes, etc. Et moi il m'a dit que ça lui avait fait du bien de pouvoir oui, c'est ce que j'allais dire. Lui-même aussi, parce que Damien, de ce que je ressens, encore une fois, c'est un clown, hein, de toute façon, c'est un clown de A à Z, mais c'est pas forcément un clown autant qu'ils veulent le dire. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais. Je pense que c'est un clown qui se cache derrière un grand sourire et tout ça, comme beaucoup. Hein. C'est une barrière pour lui, c'est un moyen pas de se défendre, c'est pas le bon mot parce qu'on n'est pas dans l'attaque ou quoi que ce soit, mais c'est une protection. Une carapace, ouais. Et d'ailleurs, c'est grâce aux vidéos, parce que nous, ça a été bénéfique les vlogs, parce que Damien, son truc, c'est tout va bien. Je vais bien. Parfois, je lui pose la question, Damien, est-ce que ça va? Moi, je vais bien tout le temps. Moi, ça va tout le temps. Et c'est grâce aux vidéos, parce que des abonnés mettaient des petits messages. Ça commence comme ça. Damien, t'as l'air un petit peu tristoun. Damien, il fait des blagues, mais voilà. Et les vidéos nous ont fait beaucoup prendre conscience que on peut pas tricher déjà. Et peut-être que Damien, ça l'a mis aussi face à la réalité. Ça nous a aidé aussi à mettre un doigt sur le fait que parfois, ça ne va pas. Et je pense que ça peut, justement, tout ça ne fait que renforcer un couple. Ouais. Vous
vendez des bougies, Dolly et Jack. Oui. Sur dollyetjack.com. Vous avez une bougie qui s'appelle Souvenir d'enfance. Oui. Quel est ton plus grand souvenir d'enfance à toi? Alors, je n'ai... La question. Ouais, je sens que c'est une question compliquée. Hein. Enfin, je sais pas, je ressens que c'est une question compliquée pour toi. Alors, je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas réellement de... Je peux pas dire ça, mais je n'ai pas réellement de bons souvenirs de mon enfance. Mais par contre, les collections qu'on crée, il y a une collection souvenirs d'enfance, il y a même plusieurs bougies souvenirs d'enfance qu'on a sorties, boules de gomme, etc. Me permet de créer, même aujourd'hui adulte, des souvenirs d'enfance. Peut-être des souvenirs que j'aurais aimé avoir, je ne sais pas. Un petit peu plus de positivité, un petit peu de rêve. Enfin voilà, après te donner un souvenir d'enfance, j'ai beaucoup de mal avec certaines périodes en fait. C'est pas de la nostalgie, les bougies souvenirs d'enfance pour toi, c'est plutôt combler un manque. Alors combler un manque peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être ce besoin de rêver et de... Ouais, il y a un petit peu de ça. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux. Il y a des bougies comme la bougie boule de gomme. C'est vrai que je disais que ça me faisait penser aux boules de gomme que j'achetais quand j'étais petit, etc. Mais je pense que ouais, il y a un petit peu des deux en fait. Tu as raison, il y a le côté nostalgie, mais un petit peu plus le besoin de créer un univers que j'aurais peut-être aimé avoir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, en tout cas pour moi ça l'est, c'est très clair. Mathieu, attention, je vais essayer de le dire avec de l'accent, mais moi mon accent du sud il est pourri, mais j'aime bien le faire quand même. Si je te dis cargolade ou bol de piccola, ça te parle ou pas? Alors mes recherches sur internet ne sont pas bonnes. Alors moi, boule de picoulette, je suis pas très viande en fait. J'adore le poisson, mais je suis pas très viande. Je suis pesco-végétarien. Tout ce qui est viande, ça m'a jamais trop intéressé. Donc ça serait plus du coup cargolade. Et je suis pas trop fan non plus. Parce que donc vous êtes de Perpignan. C'est ça. Et donc ce sont, pour celles et ceux qui se demandent qu'est-ce que je raconte, ce sont des spécialités culinaires du coin. Donc la cargolade, attention, c'est un plat à base d'escargot, je lis mes notes, attends. Une grillade d'escargot assaisonnée au saindoux et herbes aromatiques. Franchement ça me fait kiffer, hein. Moi j'adore. Tu t'es bien renseigné, elles sont préparées les vidéos. Ah mais oui, mais c'est préparé, attends, tu crois quoi? Et les bols de piccola, ce sont des boulettes de viande qu'on vient associer avec des haricots blancs et une sauce tomate aromatisée aux herbes locales. C'est ça. Voilà. Et une question donc culinaire, parce que de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes de fins gourmets tous les deux. On aime bien manger, on aime bien se faire plaisir. Ouais, c'est vrai. On voit les petits plats, même quand vous étiez en vacances, là, les petits trucs et tout ça, vous avez bien mangé, quoi. Ça fait partie... En vacances, c'était surtout les apéritifs que tu as dû voir. Les cocktails, parce qu'on est très cocktail aussi. Voilà. Oui, je voulais pas soulever ce petit truc aussi qui vous caractérise. Avec modération, on mettra le message sous l'écran. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés pour la première fois avec Damien? Alors, où est-ce qu'on s'est rencontrés? C'était dans mon appartement de l'époque. En fait, Damien et moi, c'était une rencontre, c'était un coup de foudre amical à la base. Puis finalement, c'est plus lâché, c'était chez moi. En fait, je crois que je cherchais un colocataire à l'époque. Et on a bien discuté, et puis on a passé toute une soirée, je crois que j'étais jusqu'à 2h du matin à discuter, à refaire le monde, etc. La première fois, il avait le statut de peut-être futur locataire? La première fois, c'était un ami qui, au départ, c'était, on va dire que le prétexte, je cherchais un colocataire. Finalement, non. Mais c'était ça, en fait, le prétexte, à la base. D'accord. Donc tu lui posais des questions de colocataire à colocataire, quoi. Comment t'es, machin. Voilà, il quittait son appartement parce qu'il avait repris ses études, il devait lâcher son appartement universitaire. Il cherchait un autre appartement où loger. Moi, j'avais un appartement qui était hyper cher à l'époque et je cherchais quelqu'un pour, un colocataire pour diviser les frais. Et finalement, ça a dévié ça s'est transformé, on va dire ça, en relation amicale et puis après en relation un petit peu plus qu'amicale. Voilà. Est-ce que vous avez eu le temps d'être colocataire en juste pote ou ça s'est fait rapidement? On était colocataire, amis colocataires et non, c'est pas fait rapidement. Ouais, non, ça s'est pas fait rapidement parce que du côté d'Amiens c'était un petit peu compliqué. Moi, j'étais pas vraiment dans ce contexte-là. Ouais, ça s'est fait au bout de quelques années quand même.
Ah oui, d'accord. Ouais, ah ouais. oui, donc ça a été... oui, vous avez eu le temps de voir vraiment, de vous connaître en tant que pote avant d'être pote. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés Damien et moi, on s'est dit, oula, on est totalement opposés. Parce que, en fait, on avait deux caractères, même actuellement peut-être, hein, mais on était les opposés. Moi, à l'époque, j'étais vraiment le côté que j'ai moins maintenant, mais un petit peu plus superficiel, etc. Où il y a des choses qui ont fait que je suis revenu un petit peu plus terre à terre, comme mon handicap, par exemple. Et Damien, c'était vraiment voilà, le clown, le côté un petit peu déconnecté de tout ça. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit, oula, ça va pas le faire, parce que lui, il me trouvait trop coincé. Il me l'a dit, hein, coincé, etc. Il avait même dit à des amis en commun. Et moi, je trouvais, oh là là, qu'est-ce qu'il est lourdingue, etc. Et tout. Et finalement, on s'est rendu compte que, ok, on n'avait rien à... On était totalement les opposés, mais ça matchait bien. On pouvait discuter des heures et des heures et des heures. Et finalement, on s'est rendu compte que ça marchait tous les deux, en fait. Voilà. C'est bien, ça fait la balance. Et puis, on se complète, quoi. C'est ça, c'est le mot. Je pense qu'on se complète. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Dans une autre vie, tu as été... alors, je sais pas, chargé de com. Moi, je pensais que c'était graphiste. Et tout à l'heure, tu as dit chargé de com dans une agence. Enfin, parce que tu as créé ta propre agence. Ouais. Alors moi, ça m'intéresse. Moi, je travaille dans une agence de com. Je suis chargée de com et tout ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie de ta vie? Ouais, quand plus jeune. J'ai créé une agence de communication donc à Techno Sud, etc. Ça marchait plutôt bien. Je faisais tout ce qui est print, etc. Je pense que ça doit te parler, des sites web, du street marketing. Et t'étais en indépendant ou t'étais avec ou tu travaillais avec des gens? Je travaillais avec des gens, voilà. D'accord. Et en fait, ça marchait plutôt bien. Les derniers temps, je devenais même, comment on va dire, je m'occupais un petit peu plus d'artistes en fait. Donc je faisais les sites, les flyers, enfin voilà. Et au final, c'était quelque chose d'assez épuisant parce que c'était mon agence du coup et ça représentait beaucoup de travail. Et au niveau fatigabilité, compliqué à dire ce mot, je commençais réellement à avoir du mal. Puis en plus avec le handicap, là ça devenait vraiment compliqué. J'ai décidé d'arrêter, voilà, et de me reconvertir sur quelque chose d'un petit peu plus cool, d'un petit peu plus détente, donc les bougies, voilà. Oui, mais bon, t'es chargé de com de Liéjac. Voilà. Indirectement, parce qu'on sent, c'est mon métier, donc je vois directement les positionnements, les concepts, les gammes de bougies, le graphisme, les lancements, la façon que vous avez de lancer les choses. Enfin, tu gères ça comme un client, comme tu ferais pour un plan de communication. Ça se sent, hein? Oui, voilà, ouais, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Damien, on arrive à la fin de cette vidéo, mais j'ai encore une question. Alors moi c'est Mathieu. Non, pas Damien, bordel, Mathieu. Mais voilà, Mathieu, Damien, Mathieu. Mais tu vois, on te dit que vous êtes extrêmement différents, mais on vous mélange quand même. C'est vrai, ça nous arrive souvent. Donc Mathieu, oui. D'après toi, qu'est-ce qui fait de toi une personne bien? Qu'est-ce qui fait de moi une personne bien? Ouais, j'ai des questions comme ça. J'aime bien. Qu'est-ce qui fait de moi une personne... Je pense sincèrement que je suis pas quelqu'un qui est dans la malveillance. Au contraire, j'aime que les gens soient bien autour de moi. Donc déjà à partir de là, je pense pas être quelqu'un de nocif. Et je pense surtout, après c'est un truc que je pense avoir, je rabaisse pas les gens, je les tire plutôt, j'essaie de toujours tirer les gens vers le haut. C'est-à-dire quand j'ai un projet, etc., je vais faire en sorte d'emmener avec moi, que ce soit des amis d'enfance, que c'était le cas de Titi pour la radio. Quand on a la chance de pouvoir recruter quelqu'un, et je vais s'il y a une amie autour de moi qui c'est un petit peu compliqué, je vais faire en sorte je sais pas si ça fait de moi quelqu'un de bien, mais en tout cas je pense être quelqu'un de positif en tout cas. Enfin, voilà. Mathieu, j'ai failli dire Damien, t'as vu le temps d'arrêt? Mathieu, ça t'a fait quoi d'être interviewé tout seul sans ton binôme? Alors je pense, sincèrement, je vais être honnête avec toi, je pense que c'était plus compliqué pour Damien que pour moi. Parce que ça m'arrivait plusieurs fois d'intervenir seul à la radio où ça nous est déjà arrivé. Ce qui est perturbant, je vais être honnête avec toi, c'est pas le téléphone. Parce que le téléphone, voilà, c'est comme si on parlait avec une amie, etc. Par contre, c'est avec la caméra à côté, tu sais pas trop quoi en faire, quoi. Tu te dis, ok, je parle avec une
une pote, on va dire comme ça. Et là, il y a la caméra qui me filme, donc je sais pas trop regarder. Tu verras dans le rush, c'est bizarre, c'est perturbant. Mais c'est pour ça que je voulais ce concept-là, tu vois, de pas s'appeler, ça aurait été plus simple techniquement, hein, mais de s'appeler et de se voir et tout ça, tu vois, en live. Mais j'aimais bien le fait justement de placer un petit œil, comme un petit trou de serrure, parce que c'est sûr qu'on se comporte pas de la même façon. Ça permet de sortir un petit peu de sa zone de confort et peut-être de voir un petit peu plus le vrai des gens. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le vrai des gens, le cœur des gens en fait. Mais c'est un très bon concept parce que tu l'as dit toi-même, moi qui ai le côté un petit peu, un peu comme toi, je pense que c'est la déformation de nos métiers. On veut toujours que ça soit bien cadré, qu'on apparaisse bien à l'image. Moi, c'est les filtres pot de cul. Je sais pas si tu connais, si tu as le même truc dans ta caméra. Moi, c'est important qu'il y ait un minimum un petit effet pot de cul. Enfin voilà, même si, bref, il s'enlève de temps en temps. Tout le monde sait que je mets un filtre pot de cul, mais c'est pas grave. Mais j'ai tendance à toujours regarder le retour et finalement, ça perd en naturel. C'est pour ça que j'aime bien les vlogs parce qu'au bout d'un moment, on oublie un petit peu la caméra. Et là, avec ton concept, c'est vrai que la caméra, j'y pensais plus. J'ai commencé, tu verras dans le rush, je me suis remis à regarder la caméra quand tu m'as parlé de ton concept. Très bien, ça me va bien, voilà. Je suis contente, j'aime bien. On arrive à la fin de cette vidéo, enfin de cette interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mathieu, à celles et ceux qui nous écoutent, si tu veux dire quelque chose, à Damien, à toi, ce que tu veux. Tu as champ libre. Alors, moi, je suis très fier de Damien parce que il a géré la vidéo seul la dernière fois et je sais qu'il n'était pas rassuré parce qu'il peut faire le clown, etc. Moi, je le connais. Je sais qu'il n'était pas rassuré. Je sais qu'en plus, ça tombait dans une période un petit peu compliquée et je sais qu'il a bien géré le truc, etc. Enfin, voilà. Et là, j'étais pas à côté parce que souvent, il se replie beaucoup sur moi. Tu penses que, est-ce que, etc. Et là, il a géré le truc seul. Donc, je suis vraiment content. Et toi, je te remercie pour ta bienveillance et vraiment ta délicatesse dans les questions. Si vous voulez suivre Damien et Mathieu, leur contenu est différent selon les plateformes. Donc si vous allez sur YouTube, vous allez avoir un type de contenu particulier. Sur Instagram, pareil. Allez les voir sur TikTok. Là, je peux moins vous en parler parce que moi, je suis moins sur TikTok. Mais voilà, n'hésitez pas à aller les suivre sur toutes leurs plateformes. Vous avez tous les liens en barre d'informations. Merci à tous les deux de m'avoir fait confiance et merci Mathieu pour cette discussion. Sincèrement, j'ai adoré parce que j'ai senti que tu parlais vrai et ça pour moi c'est hyper touchant parce que ça montre une confiance, que tu m'as fait confiance. Ce que je ne pensais pas au début, franchement je pensais que tu allais être un petit peu plus sur la retenue. Ouais. Et vraiment beaucoup aimé cet échange, vraiment. Je pense que déjà l'intonation de ta voix, même si je te connais pas réellement, j'ai vu quelques vidéos par rapport à Nico que tu étais dans ce registre-là, la bienveillance et tu étais pas quelqu'un, t'essayes juste à connaître les gens et ça se sent à ta voix qu'il y a de la bienveillance et peut-être que du coup je me suis un petit peu laissé emporter et pour le coup j'ai même parlé de sujets que j'ai jamais, pourtant on parle de beaucoup de choses dans nos vlogs mais voilà, peut-être que oui c'est vrai je me suis laissé aller, voilà on va dire ça comme ça. Bon c'est très bien, écoute merci encore 1000 fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, comme je dis toujours si elle ne vous a pas plu likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Sur ce, je vous embrasse très fort. Mathieu, je te fais des gros bisous. Je me permets de te faire des gros bisous. Et je te dis à bientôt, ici, ailleurs, je ne sais pas, sur les réseaux, en DM certainement. Et je t'embrasse. Et tu fais un petit coucou à Damien aussi. Ça marche, un gros bisou. Bisous, salut.